Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un tuto de saison puisqu'il s'agit de réaliser des gants sur mesure puisque ce sera à partir de votre propre main et vous pourrez les réaliser en jersey coton ou en jersey viscose. L'important, ce sera d'avoir un tissu assez fin et très élastiqué. Voilà, donc c'est parti pour un tuto rapide et facile à mettre en place et surtout idéal pour pouvoir changer de gants en fonction de votre tenue. Dans un premier temps, vous allez dessiner le gabarit de votre main. Vous démarrez de la base du poignet, puis vous faites le tour des doigts. Prenez bien un crayon tenu à la verticale et vous faites le tour et vous allez jusqu'à la tête d'os du cubitus. Vous tracez votre trait. Puis vous allez mettre les marges de couture. Attention, sur un gant, c'est un peu particulier. Vous allez rajouter sur le contour, mais vous n'en rajoutez pas sur le bout du doigt ni sur les intersections. Vous avez 0 mm à rajouter à cet endroit-là et à l'extrémité du doigt également. Sur les côtés, vous allez rajouter, là vous allez le voir en bleu, une valeur de 0,3 à 0,5 grand maximum. Sur le bas, si vous voulez que le gant descende très bas, vous mettez 2 cm, sinon 1 cm suffiront. Quand vous avez découpé votre gabarit en suivant la ligne rouge, vous allez le marquer sur votre tissu. Vous suivez bien tout le long de votre gabarit et vous reportez le tracé sur votre tissu jersey plié en deux. Pour l'instant, vous ne découpez pas le tissu. Ensuite, vous allez sur votre machine, un point de longueur de 2,5, vous choisissez soit le point jersey, soit le point zigzag. Ça dépendra de ce que propose votre machine. Puis vous piquez, vous démarrez à la base du poignet et vous faites toute la couture sur la ligne que vous avez tracée. C'est important, vous tracez dessus, vous ne laissez pas une marge supplémentaire. Quand vous arrivez sur les zones entre doigts, vous allez piquer et tourner régulièrement de façon à ne pas créer une pointe, mais bien une sorte d'arrondi. Donc vous voyez sur la vidéo, je tourne à plusieurs reprises en laissant l'aiguille bien plantée. Et vous continuez comme ça. Lorsque vous arrivez en haut des doigts, vous faites la même chose. Vous tournez légèrement, puis vous laissez l'aiguille planter, vous pivotez, vous laissez l'aiguille planter, vous pivotez de nouveau. Ensuite, vous allez glisser la main sur le gant encore à l'envers. Et vous allez vérifier les zones qui sont un peu trop souples. Là, par exemple, sur le pouce ou sur le haut du doigt, sur le côté, vous trouvez un petit peu plus de souplesse. Eh bien, vous allez marquer de nouveau votre tissu pour dire, là, ce serait bien de réduire un petit peu la valeur de couture. Quand vous avez fait votre marquage, vous n'avez plus qu'à coudre de nouveau sur le trait que vous avez tracé. Sachez qu'avec un point jersey, vous n'avez pas besoin de faire un point d'arrêt puisque c'est un point qui revient sur lui-même, pas besoin d'en faire. Et donc là, vous allez piquer à cheval sur la couture précédente de façon à ce que ça serve de point d'arrêt. Puis, vous allez couper en laissant 0,3 à 0,5 de marge de couture. Pas trop près non plus puisque sinon, en mettant la main, ça risque de découdre votre tissu. Lorsque vous arrivez dans les zones d'entre-doigts, il est important d'aller assez près du bord et de faire des petites encoches pour permettre au gant de garder toute sa souplesse. Vous ajustez le poignet, puis vous retournez votre gant. Ensuite, vous allez créer la fin du gant, c'est-à-dire le poignet. Vous mesurez le vôtre, puis vous allez le reporter sur un tissu souple. Là, c'est une sorte de polaire. Vous prenez la taille de votre poignet et vous rajoutez 2 cm. Dans l'autre sens, là, j'ai fait le choix de faire un poignet de gant qui mesurait environ 2 cm. Donc là, il fera 6 cm puisque ça inclut la marge de couture. Voilà, ça vous fera à peu près cette hauteur-là, 1 cm en moins. Vous le pliez ensuite en deux et vous allez piquer à la verticale vos 2 nouveaux poignets. Toujours avec le point jersey ou un point zigzag assez petit.
vous l'ouvrez, vous écartez la couture, puis vous le pliez en deux, de façon à créer le poignet. Ensuite, vous allez glisser ce bracelet-là, en faisant correspondre la couture de l'intérieur du gant, celui qui est le plus proche de votre pouce. Vous le mettez en face à face avec la couture de votre poignet. Vous allez tout épingler. Maintenant, vous allez piquer le bracelet sur votre gant. Vous le piquez en regardant l'intérieur du gant pour ne pas être gêné par la partie du dessus. Vous l'écartez un peu sur le côté. Et vous faites tout le tour, toujours soit en point zigzag, soit en point jersey. Évidemment, quand vous allez faire des gants pour enfants, ça va pas être très large, donc ça sera un petit peu plus difficile à coudre, mais vous épinglez tout le long. L'avantage, quand on travaille ces tissus-là, ce sont des tissus qui ne s'effilochent pas, donc quand vous avez fini votre ouvrage, vous pouvez le laisser sans avoir de surfilage à faire. Et voilà, vous n'avez plus qu'à l'enfiler et à faire votre deuxième main. J'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4. Ça vous dit rien cette chanson? Anne Sylvestre, quand vous étiez petit, vous la connaissiez pas? Bon, d'un autre côté, c'est ce que me dit ma sœur. Toi, de toute façon, tu connais des chansons que personne ne connaît. Enfin, du moins, ceux de ta génération. Elle est bien sympa, ma sœur. Bon, en attendant, le tuto des gants, moi je trouve ça génial parce que, vous savez, quand je mets mon manteau, je trouve toujours que la base du gant n'est jamais assez haute ou toujours trop basse. Enfin bref, ça m'agace. Donc là, je vais pouvoir en faire enfin à la hauteur qui m'intéresse. Et puis alors, l'idée de pouvoir en changer à chaque tenue, moi qui suis chic, oh, je trouve ça génial. Allez, j'y retourne.